Pour une des façons de franchir ce fossé, celle que je préfère, mais ce n'est pas la seule, c'est la création d'une entreprise. Alors pourquoi une entreprise et une démarche entrepreneuriale est un moyen? Parce que quelque part, l'entreprise, ça peut être la façon la plus économique et la plus efficace. Si je le dis de façon un peu familière, si je reprends une entreprise que je l'appelle une boîte, ou comme on dit familièrement d'une entreprise, dans cette boîte, vous mettez quelques personnes qui ont du savoir-faire, qui maîtrisent de la technologie, qui ont des compétences, vous mettez un peu d'argent, et puis vous fermez la boîte, vous secouez un peu le tout. Alors je suis désolé, je ne sais pas si André et Joël vont être contents que je décrive ainsi les jeunes startups, mais finalement il y a quand même cette idée-là, on secoue, et puis quelque part à la fin on rouvre la boîte, et si le liquide est bon, si c'est un bon cocktail, et si le marché apprécie le cocktail, eh bien on a gagné. Et surtout en fait le point fondamental, c'est que très souvent, l'invention qui est faite dans le laboratoire, il s'agit tout simplement de la confronter au marché. Alors, il y a il y a des différences sectorielles, il y a différentes façons d'aborder le marché. Il y a des secteurs, disons, comme la bio pour la pharma, qui sont extrêmement réglementés, avec un concept d'essai clinique qui sont des jalons impératifs et qui guident en quelque sorte cette approche du marché. Et puis, il y a des secteurs comme celui que je connais bien, comme disons le logiciel d'une façon générale, pour parler facilement, où la propriété intellectuelle n'est pas très forte, parce que même si certains défendent le concept de brevet logiciel, ce n'est pas excessivement difficile, ça peut être un peu coûteux, mais ce n'est pas extrêmement difficile de refaire, de redévelopper du logiciel, de reprendre les fonctionnalités, de redévelopper un logiciel. Et surtout, très souvent, les technologies sont multi-applications. Ça veut dire qu'avec, si je prends des exemples, avec des algorithmes de traitement d'images, vous pouvez aussi bien travailler pour envoyer quelque chose, enfin pour faire marcher un robot sur, je donne des exemples réels, un robot sur Mars et faire de la reconnaissance de son environnement, que d'incruster des publicités, comme vous le voyez tous les jours, sur les pourtours des stades, lors des retransmissions, et d'adapter la publicité à chaque pays de façon à ce que le spectateur de chaque pays puisse voir la publicité qui le concerne. Bon, quand on dit, si je parlais comme ça, enfin, ce n'est pas une évidence, mais à l'intérieur, c'est le même type d'algorithme, c'est le même type de concepts qui sont utilisés pour ces deux types d'applications. C'est évident que ce sont deux marchés différents. Enfin, il y en a un qui n'est pas vraiment un marché. Il y a un marché, et puis il y a quelque chose, disons, qui relève, disons, des grandes aventures étatiques qui consistent à envoyer des objets sur Mars. Donc, le fait à la fois la propriété intellectuelle n'est pas très forte et que les technologies sont souvent multi-applications, l'entreprise est souvent le seul moyen, finalement, de se dire faut absolument que je résolve mon problème. Une autre façon de le dire, pour un chercheur, savoir que la technologie qu'il a développée, qu'il a contribué à mettre au point, peut servir plein de domaines d'application, c'est une super nouvelle. Il est très content et il en est à juste titre d'ailleurs très fier. D'un point de vue d'une entreprise et d'une jeune entreprise, c'est un peu catastrophique, et du point de vue du transfert, c'est un peu catastrophique, parce que par définition, une grande entreprise, et a fortiori une jeune entreprise, ne peut pas attaquer comme ça, aller vendre des choses pour envoyer des robots sur Mars et vendre des choses aux télévisions et aux télédiffuseurs pour mettre de la pub sur les stades. Ça ne marche pas, c'est pas comme ça que les choses marchent. Et par conséquent, on a un vrai sujet qui consiste à être capable de trouver le fameux dilemme, même pas produit-marché, mais c'est déjà la technologie, pour quelle application, pour quel marché. Et ça, la bonne façon de le faire, alors on vous parlera études de marché, on peut faire toutes les études qu'on veut. La seule façon de voir si ça marche vraiment, c'est d'essayer et donc de créer une entreprise. Et donc pour reprendre là aussi des formules un peu toutes faites, l'entreprise finalement c'est le lieu où peuvent se confronter, disons, une approche dite techno-push, c'est-à-dire vous avez une technologie qui a un certain nombre de capacités, qui a des fonctionnalités avec lesquelles vous pouvez faire des choses, donc vous les faites.
Et puis l'autre approche qui consiste à être market pool, c'est-à-dire tiré par le marché, qui consiste à dire, bon, ma technologie, quels sont les gens qui en ont le plus besoin? Quels sont ceux qui souffrent le plus et à qui je pourrais proposer ma technologie et qui seraient prêts à l'acheter, de façon à ce que mon invention, ma technologie devienne une innovation, c'est-à-dire qu'elle soit achetée par des gens. D'accord? Ça, c'est vraiment un point important, c'est d'arriver à comprendre que la plus belle des innovations, si elle reste, la plus belle des inventions, si elle ne va pas vers le marché, si elle ne regarde pas du point de vue du client ou de l'usager final, elle ne passera pas la rampe. Donc ça, c'est vraiment un point de base. Et c'est pour ça qu'il faut une démarche entrepreneuriale, puisque c'est une invention, on ne sait pas très bien où on va, donc il faut prendre le risque classique de l'entrepreneur. Il a une vision, il a peut-être raison, il a peut-être tort, mais il a une vision et il décide de voir si sa vision peut être mise en œuvre et il prend le risque de le faire. Enfin, c'est pas non plus des risques majeurs, il n'y a pas, alors, j'allais dire il n'y a pas mort d'homme, je ne sais plus si on a le droit de dire ça, donc, disons, il n'y a pas péril, mais c'est quand même un point extrêmement important.